La motricité, qu'est-ce que ça peut représenter pour un élève de maternelle? Divisons-la en deux catégories, motricité globale et la motricité fine. D'abord, la motricité globale, ce sont les gros muscles du corps. Ce sont ceux qui me permettent de courir, grimper, sauter, attraper un ballon. Mais ce sont aussi les muscles qui me permettent de rester en contrôle de mon corps, de ma position durant les activités qui le requièrent. Par exemple, rester assis sur une chaise d'une manière stable durant un bricolage, en tailleur, au tapis durant une causerie. Ce sont aussi ceux qui me permettent de rester debout en rang pour attendre mon tour et de me déplacer au même rythme que les autres élèves dans le corridor. La motricité fine, quant à elle, concerne les petits muscles des doigts. Ce sont ceux qui me permettent de manipuler des objets, d'utiliser des outils comme des crayons, des ciseaux. C'est aussi la motricité qui me permet d'ouvrir et fermer mon sac d'école, mes contenants pour manger mon dîner, d'attacher mes vêtements pour aller jouer dehors, mes souliers, et aussi celle qui me permet de me moucher et de m'essuyer efficacement après une selle. Donc, tout ce que l'enfant va faire dans une journée à la maternelle va généralement solliciter un peu de ces deux motricités-là. Et plus elles sont développées, plus ça va être facile pour l'enfant de participer aux activités qu'on va lui proposer. Quand vous avez entendu ma liste, vous êtes peut-être dit « Oh, mon enfant fait pas tout ça. Est-ce que c'est grave? » Je vous rassure, c'est normal. La réalité, c'est qu'il n'y a pas deux enfants qui arrivent à la maternelle avec le même bagage. D'ailleurs, ils ne sont pas tous au même âge. Ils n'ont pas les mêmes expériences antérieures, n'ont pas le même profil sensoriel, d'énergie, intérêt, et n'ont pas non plus les mêmes compétences motrices. Et ça, les enseignantes s'y attendent, le savent. Chaque enfant se développe à son propre rythme et sont prêtes à les accueillir où ils sont rendus. Par contre, les activités de la maternelle ne vont pas nécessairement être adaptées au profil personnel de votre enfant. Alors, même si il va être aidé, ce qu'on souhaite, c'est qu'il ait du plaisir dans les activités qu'on lui propose, qu'il se sente capable, compétent, qu'il se sente pas confronté continuellement à des activités qui sont peut-être au-delà de ses capacités et qu'il ait envie, qu'il soit excité chaque jour de retourner à l'école. Alors, oui, s'il a l'opportunité de développer un maximum sa motricité avant la rentrée, c'est sûr que son adaptation va être facilitée. Quel type d'opportunité peut-on créer pour soutenir un enfant qui s'en va vers la maternelle et qui a besoin d'un petit boost côté moteur cet été? Alors, je vous propose 3 idées, chacune inscrite dans un contexte de motricité libre. C'est quoi la motricité libre à l'âge préscolaire? Ce sont des activités qui permettent à l'enfant d'explorer les possibilités de ses mouvements, de sa motricité d'une manière libre, c'est-à-dire sans consigne, sans contrainte de l'adulte, sans produit fini, préconçu, qui porterait l'enfant à vouloir l'émuler et qui pourrait le mener à peut-être être déçu. Donc, dans une activité de motricité libre, l'enfant crée ses propres objectifs. Il s'investit en fonction de ce qui l'inspire naturellement et il établit ses propres barèmes de rendement. Donc, s'il souhaite s'améliorer davantage, il va aussi par lui-même par essai et erreur, trouver des stratégies pour améliorer son rendement d'une fois à l'autre. Alors, 3 contextes d'activité pour la posture, la motricité globale. Tout simplement jouer dehors, aller au parc, grimper, jouer dans le sable, au sol à 4 pattes, varier les parcs. Il y a différents terrains, il y a des pentes, il y a des buttes sur lesquelles courir, sauter en bas. On peut mettre à sa disposition différents équipements qui inspirent à bouger différemment. Des cônes, des nouilles de piscine, des cerceaux. On peut aller à la piscine, jouer encore une fois librement dans l'eau ou à la plage si on a accès à une plage.
Pour la motricité fine, je propose de tout simplement jouer avec du petit. Dès que c'est petit, ça implique des préhensions, ça implique des manipulations, ça implique de faire progresser le développement moteur. Donc, qu'est-ce qui est petit? Ben, idéalement dehors, on a des roches, on a des branches. Sinon, à l'intérieur, ça peut être des figurines, des blocs, des petites poupées à habiller. Ça peut être aussi des activités de cuisine avec différents ustensiles de cuisine selon ce qui inspire l'enfant. Pour les enfants qui ont besoin d'un petit peu plus d'encouragement pour aller vers les objets petits, ce que je propose, c'est le principe du plateau de légumes. Alors, on a tous déjà placé des légumes sur la table pour inspirer, inviter l'enfant à manger plus de légumes. Ben, c'est le même principe. On prend un plateau et on y place des petits objets, des petits élastiques, des petits blocs, des petites cartes. On les varie d'une fois à l'autre. On les laisse tout simplement sur la table en tant que invitation discrète. Et j'ai testé autant au bureau qu'à la maison. Dès qu'on laisse des objets sortis sur la table, ben c'est plus fort que nous. On veut les manipuler, nous, de même. Alors, une stratégie intéressante. Ensuite, pour l'utilisation des outils, on peut préparer un panier créatif. Donc, c'est un panier dans lequel on va mettre plein d'objets qui peuvent permettre de créer. Alors, on y va avec différents types de crayons. Des crayons de cire, des crayons de feutre, des crayons de bois, des crayons à mine. On y va aussi avec différents types de papier blanc, de soie, papier construction, petites cartons, vieux magazines qui peuvent être recyclés, etc. On peut mettre aussi d'autres outils complémentaires, la colle, colle en bâton, colle blanche, poinçon, règles, gomme à effacer, des petits autocollants aussi. Donc, on sort le panier d'une manière régulière, routinière même, et l'enfant se laisse inspirer par ce qu'il ressent avec ce qui est devant lui dans le moment. Donc, il peut dessiner, il peut découper, il peut colorier ce qu'il a dessiné, il peut construire. Les attentes avec les outils au moment de la rentrée vont davantage dans le sens d'un sentiment de compétence que d'un niveau de compétence en lui-même. L'enfant va avoir amplement d'opportunités de s'exercer et de continuer à progresser. Mais ce qu'on veut, c'est que l'enfant ne craigne pas les outils, qu'il s'engage avec confiance dans celle-ci. Je vous raconte une petite anecdote. Ma fille, lorsqu'elle a commencé sa maternelle, on avait offert d'amener la peluche, le toutou préféré la première journée. Je trouvais que c'était donc un beau geste pour le sentiment de sécurité. Mais l'objectif était pour l'enfant de dessiner, découper la peluche et de l'afficher au mur. Et à ce niveau-là, encore là, on veut que l'enfant se sente à l'aise et puisse s'engager dans une activité qui va lui demander d'utiliser des outils.